pas n'importe quelle littérature nous aide à comprendre. C'est une littérature d'abord de grande qualité littéraire et une littérature où l'auteur s'engage profondément, c'est-à-dire ne reste pas en position extérieure d'expert ou n'a pas, disons, une thèse à défendre. Il va au plus profond de lui-même et il nous aide, nous lecteurs, à comprendre ce qu'il peut y avoir aussi au plus profond d'entre nous. Donc ce livre a été écrit, je crois, en 1923, tout au début donc, de la création de la Tchéka, qui est l'ancêtre du KGB, et donc tout au début de la révolution soviétique. Et ce que le livre montre, qui est aussi un document très bien argumenté, documenté, c'est le fonctionnement de la Tchéka, c'est-à-dire un système, une organisation totalement fermée, totalement coupée du monde extérieur. Ceux qui participent sont déshumanisés eux aussi, coupés du monde extérieur. Donc c'est un système qui permet, quand ils arrivent à se blinder, et à fonctionner comme des machines à tuer, qui leur permet de tuer leurs meilleurs copains, de tuer leur père, leur mère, leur enfant. Et ils savent très bien aussi que dès qu'ils flancheront, ils seront tués, eux aussi. Mais ils sont pris dans cette machine infernale. Si Poutine, par exemple, a pu entrer et durer et devenir un des grands chefs du KGB, c'est qu'il avait des qualités, entre guillemets, que d'autres n'avaient pas. Et actuellement, d'après les informations qu'on a, le cercle restreint sur lequel il s'appuie, qui l'entoure, sont des anciens du KGB ou toujours actuels membres du KGB.